Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Selon vous, quelle est votre définition du bon timing ? Est-ce que tu peux définir la situation dans laquelle ce bon timing Alors, pour éclaircir un peu le sujet de la question, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que disent parfois les femmes, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, ou elle était pas prête, ou lui, souvent, c'est pas prêt à se mettre en relation. Et voilà, donc du coup, ce serait un peu de définir comment c'est quoi le bon timing, quoi. À quel moment on s'y retrouve au niveau temporel pour se dire c'était le bon moment avec la bonne personne. Pour une relation. Pour avoir une relation. Laquelle ? Parce qu'il y a plein de types de relations possibles. Pour avoir une vraie relation, pas pour tirer des coups. Relation durable. Ah oui. Donc là, on parle de relations. Non, pour avoir une vraie relation. Là, on parle de vraie relation puisque l'idée c'est ça, d'avoir une vraie relation de couple où on s'aime, on se respecte et on est exclusif. Mais il y a un enjeu sur le timing, sur les plans cul. Mais non, justement, c'est pas par rapport au plan cul. Ouais, pourquoi il pose la question alors ? Mais parce que la question, elle est pour avoir une vraie relation. La question, c'est déjà arrivé dans des épisodes qu'on nous dise, ouais, c'était pas le bon moment, quoi. C'était pas le bon timing. Parce qu'à ce moment-là, il sortait d'une relation, parce que machin. Donc, à quel moment c'est le bon moment pour avoir une vraie relation? Pas un plan cul. Le plan cul, c'est facile. Mais je pense que la réponse, elle va être toute simple. En fait, il n'y a pas de bon moment. Je pense qu'il faut laisser les choses se faire. Et dialoguer le plus possible, hein. Mais je pense que les choses vont se faire naturellement en fait quand t'es avec un partenaire ou une partenaire où il faut essayer de se dire les choses, parce que ce qui se passe c'est qu'il y a toujours par moment un décalage. L'autre veut se mettre en couple, l'autre veut attendre. Les attentes sont pas forcément les mêmes pour l'un et l'autre, et je pense que dès le début, si vous vous mettez d'accord dès le début sur les attentes de chacun, je pense que c'est le moment. Pour moi, ça tient à 2 choses. Il faut être disponible émotionnellement, d'une part, et être en paix avec son passé amoureux, d'autre part. Une fois que tu as fait ça, c'est bon. Je dis pas que c'est long et facile. Après, oui, c'est ça. Moi, je parle dans un cas où tu es émotionnellement déjà bien avec toi-même. Qu'est-ce qui serait le mauvais timing ? Je pense que le mauvais timing, c'est juste une excuse. C'est pas un mauvais timing, c'est que c'est une mauvaise personne. Si la personne, elle te va, même si toi t'es pas bien dans ta vie, au contraire, elle peut t'améliorer ta vie. Je suis d'accord, si t'es en pleine dépression, c'est pas un bon timing. Mais dans un cas plus classique où les personnes sont relativement saines d'esprit et mentalement parlant aussi, je vois ça comme une excuse en fait. Juste c'était pas le bon timing, c'est juste ça marche pas entre toi et moi. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est une très bonne excuse, très facile à sortir. Et après, si t'es en dépression, c'est justement le bon timing, puisque avoir une relation, ça te met de bonne humeur et de bonne vie, non ? Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le couple n'est pas la solution à la dépression. La dépression, c'est pas juste une mauvaise humeur, mais... Pardon. Moi, je me suis réveillé du mauvais pied, je suis en dépression aujourd'hui. Si seulement quelqu'un pouvait me faire rigoler un petit coup. Pardon, je suis désolé. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai pas grand chose à rajouter. Je pense peut-être aussi il faut pas se voiler la face sur le mauvais timing de l'autre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des fois où, comme cette personne, elle nous plaît, elle a beau nous dire qu'elle est pas prête. En fait, on refuse d'entendre que, en fait, on a refusé d'entendre que cette personne n'était pas prête, et en fait on continue quand même. On veut continuer quand même parce que surtout au début, quoi, s'il y a tout ce truc chimique on est à fond, quoi. Et en fait, on a beau avoir tous les éléments qui nous indiquaient que en fait cette personne n'était pas prête, c'est pas ce qu'elle voulait, voire même elle nous l'a dit clairement, mais on n'a pas écouté en fait. Et du coup, on continue et c'est que plus tard, quand on est capable de se rendre compte de ce qu'on n'a pas écouté avant, mais sauf que du coup on est déjà impliqué si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois où on est déjà dans la relation et du coup ça capote, quoi. Ce qui t'intéresse dans la question, c'est par rapport à l'entame de la relation ou par rapport à la relation et puis aller sur un palier supérieur à certains moments clés
Bah, des fois, ça peut souvent, j'ai l'impression que cette excuse, enfin, c'est pas une excuse pour, cette problématique intervient dès le début, en fait. Oui, c'est donc, pour ça que ça peut être au bout de. Là, ils ont beaucoup parlé du couple. Ouais, c'est ça. Alors que tu peux dater 3 fois avec quelqu'un et on peut te dire c'est pas le bon timing, alors que la démarche, c'était le bon timing au premier date. Enfin, donc. Là, pour ce coup-là, je pense que c'est effectivement une fausse excuse. Ouais. Parce que si la personne est en train de dater, c'est que c'est le bon timing, puisqu'elle est en train de chercher quelque chose. Enfin, c'est que juste qu'elle veut pas dire que c'est pas la bonne personne. Oui, c'est donc juste elle pour dit. C'est pas toi, c'est moi, quoi. Oui, voilà, c'est juste pour pouvoir dire, ou peut-être par peur de blesser. C'est plus facile de dire c'est pas le bon timing que tu n'es pas la bonne personne. Mais à mon avis, si t'es déjà en train de faire 3 dates, c'est après on peut peut-être se rendre compte que c'est pas le bon timing après avoir fait ces 3 dates. Des fois, on s'en rend compte. Mieux vaut tard que jamais, quoi. Mais. Mais donc, du coup, ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure, qui est qu'en fait, il était pas prêt émotionnellement. C'est juste qu'il s'en est rendu compte au bout de 3 dates, mais du coup, les éléments qui étaient nécessaires pour que ce soit le bon timing étaient en fait pas là en réalité. Ok. Mais des fois, est-ce qu'on peut ne pas vouloir aller au-delà de son je suis pas prêt émotionnellement parce qu'on kiffe tellement quelqu'un qu'on se dit je vais quand même tenter. Ou alors vraiment c'est du coup dire je suis pas prêt émotionnellement, c'est bien parce que c'est être un peu égoïste et penser à soi. Et du coup, faire un peu un sacrifice. Je pense que tu peux essayer de creuser un peu, mais comme disait Quentin, ça revient à peu près au consentement. C'est si la personne, elle te dit qu'elle a besoin de temps pour elle, il faut respecter ce temps. Là, on parlait d'excuses dans les premiers dates où dit c'est pas le bon timing et je préfère que ça s'arrête là. Mais ça se trouve dans une relation qui a pris un peu plus de temps et elle se rend compte que là, c'est pas le bon timing, qu'elle imagine dans sa vie professionnelle, il se passe beaucoup de choses et qu'elle a besoin de temps pour elle. Tu peux la laisser et il y a des chances que plus tard ça se refasse, même si les chances sont sûrement faibles. Je pense qu'il faut respecter ce choix. Soit tu creuses un peu et tu vois si c'est vraiment mort, mais tu vas surtout pas forcer la personne qui te dit ça à continuer. Tu vas juste lui faire du mal et faire encore plus de mal à ta relation et là ça se reformera pas derrière. Moi je pense que tout ça c'est bien trop compliqué. Il faudrait en fait des cartons jaunes, des cartons verts, des cartons rouges sur le front à chaque rencontre et là comme ça on sait clairement ce que veut l'autre là tout de suite et on n'en parle plus quoi. Il y a des apps pour ça. Mais... C'est pas forcément égoïste de dire je suis pas en état de parce que c'est. On pense à l'autre aussi, oui. C'est ça peut être un service rendu pour les deux, éviter de se lancer dans un truc qui va se casser la gueule. Oui, et puis je pense qu'une relation ça nécessite tellement d'investissement qu'au final le rapport timing investissement il est hyper lié donc s'investir dans un truc pour lequel on se dit qu'on a peut-être pas forcément le temps émotionnel on peut pas accorder autant de temps que ça nécessite, c'est bien, c'est être réfléchi quoi. Après là où ça peut être intéressant de pas lâcher tout de suite, c'est effectivement de creuser, c'est-à-dire que si il dit c'est pas le bon timing, essayer de comprendre est-ce que c'est juste issu d'une peur ou est-ce que des fois il peut y avoir des regrets, c'est vrai. Des fois, c'est juste peut-être la personne a la peur, c'est possible. Mais du coup, après c'est à elle de régler. On peut pas régler les problèmes des autres à leur place, donc ça sera à elle de la régler, de régler ce problème. Mais ça peut être intéressant quand même de pas lâcher tout de suite l'affaire en se disant il est pas prêt, on arrête. Mais après, on peut pas non plus. Faut enquêter quoi. Faut savoir de quel bon timing elle parle. Après, je pense qu'il y a ne pas être prêt, il y a dire qu'on n'est pas prêt, et il y a se sentir prêt. Et les 3 choses peuvent ne pas cohabiter dans la même personne, quoi. Donc quand il y a quelqu'un, t'as juste ce qu'elle dit, mais après savoir quel est son véritable état, quel est son ressenti, tout ça c'est encore autre chose. Ouais, je suis d'accord. D'accord, donc les choses peuvent changer, exactement. Ouais. Non mais c'est ce que je disais quand je disais il faut creuser un peu. C'est que faut pas soit se braquer et lâcher l'affaire, soit dire si t'inquiète, ça va bien se passer. Faut mitiger un peu et soit forcer quoi. Non, justement. Faut soit rester disponible pour la personne et voir si elle est dans une mauvaise passe, je la soutiens, mais voir si ça tombe dans la friend zone, il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. Et s'il y a quelque chose qui peut se reconstruire derrière.
Moi j'ai une question. Vas-y. Si on vous dit au cours d'un début de relation, une meuf vous dit c'est pas le bon timing, c'est vous qui êtes dans cette situation, vous êtes la victime, on va dire, la victime du timing. Est-ce que vous allez chercher à poser des questions ou vous allez dire ok, soit, nos chemins se séparent ici et au revoir quoi. Ou vous allez creuser, chercher à savoir pourquoi. Alors moi j'ai testé. Et je déconseille de persister. Ah ouais. Ah oui. Tu te fais refouler en général. Non, mais tu peux raconter ou enfin. Eh ben voilà, j'étais avec quelqu'un qui m'avait dit être prête suite à sa dernière relation qui avait duré X années. Finalement, elle ne l'était pas du tout puisque lui est revenu à la charge. Et là, bizarrement, elle s'est rendue compte que je ne souhaite à personne de passer par cet état-là. Ah, d'accord, mais sa question c'était plutôt. Elle a pas exprimé là du coup dans ton cas qu'elle n'était pas prête. Parce que moi, au début, je me suis dit, oui, mais ça va être une passade. Elle peut pas m'avoir fait mariner autant de temps pour que ça se casse la gueule très vite. Et finalement, si, ça s'est cassé la gueule très vite. Donc, ne pas insister si les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Ok. Moi, je pense que je lâcherai pas l'affaire tout de suite. Enfin, si elle me dit, on l'a en face, elle me dit, je suis pas, c'est pas le bon timing. Je vais pas juste me retourner et dire ok salut. Tu vois. Après ça dépend. Moi ça je le ferais. Hein. Ça dépend du niveau d'investissement. Ça dépend du niveau. Voilà, ça dépend du niveau d'investissement. Tu vois, si t'es à un bar, tu l'as croisé, tu t'es retourné, t'as vu, tu lui as dit salut, elle t'a dit je ne suis pas prête. Tu vois, en gros, elle t'a mis un gros râteau. Ok, tu la laisses tranquille. Mais moi j'ai l'impression que, excuse-moi de te couper, tu sais, j'ai l'impression que c'est tout le temps le chat et la souris, tu vois. L'autre est dispo, l'autre l'est pas. Et arrivé à un moment, ça devient un peu compliqué, je pense. Mais c'est toujours un peu toujours hein. Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre l'objet de notre travail ici, c'est de constater que c'est compliqué et d'essayer d'apporter des réponses. En tout cas, en donnant chacun nos éclairages sur les situations, d'y voir un peu plus clair sur comment chacun pense et comment on peut se retrouver dans cette situation. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, parfois, il y a des vraies raisons de timing, comme dans le cas où tu as décrit, où la fille pensait être disponible, ne l'était pas. Il y a aussi cette excuse d'utiliser comme excuse, de pouvoir se dire, comme ça, je vais pouvoir me sortir de la relation à peu de frais et sans vraiment dire les vraies raisons, par exemple, que t'étais trop extravagante ou je sais pas, tu vois. On faire référence à un autre épisode. Comment marche cette excuse, du coup? Du bon timing? Ouais. C'est vrai que bonne question. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, combien de temps, quelle est la durée de vie de cette excuse? C'est vrai que je pense que c'est une cartouche qu'il faut tirer assez vite, sans mauvais jeu de mots. Non, mais quand tu parles de mauvais timing, ce que tu disais, ça dépend combien de temps le mec il reste dessus. Si ça fait 6 mois, 1 an et que la meuf elle te dit toujours c'est toujours pas le bon timing, il faut que tu comprennes à un moment donné. Ah oui, mais si elle a dit que c'était pas le bon timing, oui, à un moment faut lâcher. Si tu tiens 6 mois, c'est du harcèlement, quoi. Voilà. Est-ce que vous aviez autre chose à dire, messieurs? Non. La question, c'est bon? Ok. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.